Bonjour, reprise annoncée de la traque, signale Walf Quotidien. Ces dossiers sur la table de la CREI sont dans Walf Quotidien qui annonce que le ministre de la Justice a annoncé la poursuite de la traque des biens dits mal acquis hier à l'occasion d'un face-à-face avec la presse dans les locaux de son département. Pour le garde des Sceaux, Sidiki Kaba, l'État entend recouvrer les avoirs dissimulés un peu partout à travers le monde. Même information dans Enquête qui parle de la traque des biens dits mal acquis. L'État ne lâche pas Karim, titre le journal. Maître Sidiki Kaba parle dans Enquête d'une demande d'entraide judiciaire pénale internationale pour la confiscation des avoirs bancaires en France, Société Générale, Barclays, Banque à Paris et dans la principauté de Monaco, la Banque Judiciaire Bayer a été initiée, révèle encore le journal Enquête qui reprend le propos du ministre de la Justice, ce qui fait dire au quotidien Le Soleil que l'État est décidé à recouvrer les biens mal acquis. Karim Wade et compagnie condamnés par la CIRDI à payer près de 414 millions de francs CFA, précise le quotidien national. Recouvrement des biens mal acquis, Maître Kaba annonce la relance de la traque. Le Témoin quotidien, témoin de la rencontre, rapporte également le propos du ministre. Selon le ministre de la Justice, l'État aurait déjà recouvré 27 milliards de francs CFA. Pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Haut Conseil déchire l'APR, titre la Tribune qui parle de manœuvres et querelle autour des investitures. Les choix d'Abdoulaye Daouda Diallo contestés, vague de protestation à Tivaouane, indique encore la Tribune relayée par l'Observateur. Le Haut Conseil de la déchirure fait observer le journal la majorité. L'opposition divisée. Le maire de Kanel révèle les dessous de la divergence dans le Fouta et Ousmane Tanor Dieng annonce sa candidature. Et c'est encore dans le quotidien qui parle du second tour des locales, élection des hauts conseillers, Dakar, Thiès, Bambey, Ziguinchor, etc. Département en jeu selon le quotidien. Et Tanor, je suis candidat mais tout dépend du président. C'est la phrase reprise dans le quotidien. Et puis Direct Info, cimetière de la paire de 1974 à 2016. Ici repose le Parti démocratique sénégalais. Le PDS tué par un deal, titre le journal. Et si Sidi avait raison, l'interrogation est ce matin dans Direct Info. Le parti marche au rythme de la PR. Selon mon confrère et Daoucho, le but du journal d'ajouter que le requiem pour le PDS, le plus grand parti de l'opposition, a tiré sa révérence et est enterré dans les cimetières de la PR. Il y retrouvera l'AFP de Moustapha Niasse. Quant au Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng, il est dans une agonie prolongée. Ainsi va la politique sous Macky Sall, s'exclame Daoucho, le biétiste de Direct Info. Libération libère ce matin sur le marché des 3,5 milliards de francs CFA annulés avec la construction des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou. Une mauvaise nouvelle peut-être, le marché avait été filé en bail-faille de la CSTP dans l'opacité, saisi d'un recours, l'ARMP casse tout selon Libération. L'As quotidien ce matin, le FMI inspecte le Sénégal, c'est le titre évaluation des politiques économiques dans le journal qui revient avec ce dossier. Dans l'autre actualité, le sport avec Stade, le quotidien du sport. Super Coupe d'Europe à 18h45. Real Séville, Rémiaïque de 2014. À lire ce matin dans Stade. À lire dans Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises. Yekini entretient le mystère sur sa retraite. C'est fini ou presque. En tout cas, c'est l'exclamation à lire ce matin dans Sunulamb. J'aurais quitté l'arène si le roi pose encore des conditions. Montrer à Modlo et Regreg que je suis attaché à eux. Ambroise Sarr a raison. Si je dois faire de la politique, ce sera à la présidence. J'ai eu une carrière très difficile, déclare encore Yekini dans les colonnes de Sunulamb. Bon lectorat.